comme je vous avais dit dans la première partie que notre but principal est de propager la parole prophétique, de parler de ce qui est prioritaire pour Dieu pendant ce temps-ci que nous nous retrouvons. Nous le faisons pour que l'Église puisse avoir une certaine attitude. Parce que beaucoup ne savent pas qu'est-ce que Dieu veut pour eux dans ce temps qui se retrouvent. Donc nous sommes là pour placer l'Église dans le temps. Donner la connaissance du temps à l'Église, afin qu'ils puissent se préparer. Et Dieu ne cesse de nous faire du bien malgré des difficultés, des problèmes que nous avons par rapport au ministère. Le Seigneur toujours nous assiste. Et surtout, je bénis Dieu par rapport à mon ministère, par rapport à mon appel surtout. Le samedi 29 juillet 2017, lorsque le Seigneur m'avait appelé, l'appel était clair. J'ai eu cette grâce-là d'avoir un appel précis où je ne t'entends pas, je sais exactement ce qu'il faut faire. Lorsque le Seigneur était venu pour me parler, il m'a dit, va leur dire que Jésus revient bientôt. Donc vous comprenez que je suis juste un messager. Qui est un messager? Un messager, c'est juste une personne qui est chargée de transmettre un message à une ou à plusieurs personnes. Alors la grâce que j'ai par rapport à mon ministère, c'est que je sais exactement ce que je dois dire, exactement ce que je dois prêcher aux gens, sans prier, sans que je demande, Seigneur, tu m'as appelé pour faire quoi? Parle-moi de mon appel. Non, je sais exactement ce que je dois dire. Et notre mission principale, c'est de préparer l'Église à l'enlèvement. Que l'Église puisse se préparer. Nous devons nous préparer, bien sûr, au travers de la repentance, au travers de la sanctification, la sainteté, le dépouillement. En fait, de rencontrer notre Seigneur, car bientôt, ça sera l'enlèvement. Bientôt, nous allons entendre le son de la trompette. Et notre mission est de préparer le peuple à la rencontre de son Seigneur, à la rencontre de son époux. Nous sommes juste des simples serviteurs, juste des simples messagers, comme Noé. Noé a reçu la pensée de Dieu. Il a reçu la priorité de Dieu, c'est que Dieu voulait pour cette génération-là. Il a fait ce que le Seigneur voulait qu'il fasse. Il a construit l'arche. Il a appelé les gens qui puissent entrer dans l'arche car le déluge devait venir. Il a transmis les messages du Seigneur. C'est exactement ce que nous faisons. C'est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin parce que l'Éternel devait venir. Il a prêché la repentance. Il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'était juste un simple messager, un simple serviteur. Donc, bien aimés frères et sœurs, Dieu nous a révélé sa priorité, il nous a révélé sa parole. Et on a compris ce que Dieu veut réellement pour cette génération. Bien aimés, sachez que nous sommes la dernière génération de l'humanité. Je me répète, sachez que nous sommes la dernière génération de l'humanité. Le monde est arrivé à sa fin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Jésus dit que cette génération ne passera pas avant que ces choses arrivent. Nous sommes la dernière génération. Alors, Dieu nous a parlé de sa priorité. Nous avons compris la priorité de Dieu. Alors, nous sommes en train de faire véhiculer ce message-là avec tous les moyens possibles qui sont à notre disposition. Donc, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Quelque chose que j'ai compris très tôt dans mon ministère et que j'ai appliqué. C'est quoi la chose que j'ai compris? C'était par rapport aux moyens de propager cette parole, de divulguer la parole prophétique. Les moyens de faire parvenir à tous facilement ce que nous voulons dire, c'est quoi la pensée de Dieu. Et ces moyens-là, c'était au travers l'Internet, au travers les réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'ai compris très tôt dans ma vie. Les réseaux sociaux, oh oui. Je vous l'explique. Peut-être beaucoup vont se poser la question, mais pourquoi les réseaux sociaux? Pourquoi l'Internet? Pourquoi WhatsApp? Pourquoi ces choses-là? Lorsque nous lisons la Bible dans Matthieu 28, le verset 19, parmi les dernières choses que Jésus donnait à ses apôtres, les dernières instructions que Jésus donnait à ses apôtres avant qu'ils soient enlevés, il les a dit ceci: allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, allez et faire de toutes les nations des disciples. C'est un ordre, c'est une instruction claire que le Seigneur nous a donnée. Alors, la chose que j'ai compris ici, c'était quoi? Lorsque le Seigneur parlait des nations, il dit, allez faire de toutes les nations. Voici comment j'ai interprété ce verset et je l'ai appliqué sur mon ministère. Jésus, on parla des nations. D'abord, c'est quoi une nation? Par définition, simple. Lorsqu'on parle d'une nation, c'est juste l'ensemble de plusieurs personnes, les regroupements de plusieurs individus vivant dans un endroit. Bien sûr, avec des différentes cultures, des différentes langues, des différentes tribus, c'est ça qu'on appelle les nations. Et bien aimés frères et sœurs, peut-être vous serez choqués par ce que je vais dire.
Mais sachez que la plus grande nation démographiquement parlant, ce n'est pas ce que vous pensez. Laissez-moi vous dire que la plus grande nation, ce n'est pas d'abord les États-Unis. Ce n'est pas d'abord la Chine. Ce n'est pas l'Inde. Démographiquement parlant. Mais la plus grande nation, sachez que c'est les réseaux sociaux. La plus grande nation démographiquement parlant, bien aimé, c'est les réseaux sociaux, l'Internet. Je vous explique. Actuellement, l'univers, nous sommes environ 8 milliards et quelques. On est déjà dans les 8 milliards. Et la plus grande nation actuelle en termes de population, c'est la Chine. La Chine compte environ 1,4 milliard de personnes. Mais vous allez comprendre avec moi ceci. Facebook par exemple, Facebook à lui seul compte environ 2,9 milliards d'utilisateurs. On est déjà dans les 3 milliards. On a les stats. Il y a les statistiques, tapez, vous allez voir. Quand on prend YouTube, il compte 2,5 milliards d'utilisateurs. Et lorsque nous regardons WhatsApp, on est déjà dans des 2 milliards. Plus que la Chine, plus que l'Inde. Bien aimé, si on ne comprend pas l'enjeu qui est lié par rapport au temps, on sera déconnecté et on sera mis à l'écart. C'est comme ça que je vis les choses. Alors, lorsque j'applique cette connaissance avec la parole de Dieu, lorsque Jésus il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Autrement dit, Jésus est en train de nous envoyer sur Facebook, il est en train de nous envoyer sur WhatsApp, sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux que nous connaissons, en fait de faire des nations et des disciples. Lorsque vous touchez ces milieux-là, vous allez toucher toutes les nations. C'est comme ça que j'ai compris les choses. Bien aimés frères et sœurs, c'est difficile pour moi par exemple d'aller prêcher au Canada, aux États-Unis. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est possible. Je peux prêcher là où je suis actuellement là, et que tout le pays du monde puisse m'écouter. Je ne suis pas obligé d'aller au Canada. Il suffit juste d'un seul clic. Le monde entier peut m'écouter. J'ai juste besoin d'une seule publication pour que le monde entier puisse m'écouter. Et lorsque j'avais compris cela, 2018 déjà, j'avais commencé. J'envoyais beaucoup plus des audios. Mes anciens contacts qui me connaissaient encore dans les temps, ils recevaient beaucoup plus des audios. Et je pense une année après, le Seigneur nous a inspiré, c'était maintenant avec des vidéos. Je faisais des vidéos et j'envoyais aux gens. Pour la petite histoire quand même, ça fait longtemps. C'est pas qu'on a commencé maintenant là quand vous retrouvez nos vidéos. Ça fait un bon moment. 7 ans déjà que nous avons commencé à faire ça. Voilà pourquoi je suis plus dans les réseaux sociaux, qu'on utilise beaucoup plus cet outil-là, afin qu'on puisse atteindre les gens. Parce que pour moi, c'est le moyen par excellence, en fait, qu'on puisse accomplir la prophétie, c'est-à-dire atteindre toutes les nations. J'ai mis une vidéo il y a quelques semaines de cela, la vidéo où je parlais de mon témoignage, comment Jésus m'est apparu pour la deuxième fois. Pour le moment, la vidéo déjà atteint plus de 10 000 vues en quelques semaines. Allez sur YouTube, vous allez voir. Tapez Jésus revient bientôt TV. Vous allez voir ma chaîne, vous allez voir les vidéos que je publie, vous allez voir le nombre de vues. Et nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous assiste. Nous voyons des témoignages qui nous touchent. De partout dans le monde, on nous écrit. On nous appelle, afin qu'on puisse expliquer des choses, ce que les gens n'ont pas compris. On nous félicite, il y a d'autres qui nous insultent même. Pour nous, l'objectif, quand c'était fixé, commence déjà à se tracer. Rien que sur WhatsApp, par exemple. Dans mon répertoire, à chaque fois que vous recevez une vidéo venant de moi, sachez que j'ai envoyé à plus de 800 personnes. Vous voyez? Un message qui est reçu par plusieurs personnes en même temps, en une soirée, souvent je le fais comme ça. Donc notre ministère a beaucoup plus fait des réseaux sociaux les premières, en fait de transmettre les messages, en fait de faire véhiculer le message prophétique. On fait de notre mieux, pas pour trop surcharger les gens, mais nous envoyons, comme vous remarquez d'habitude, par semaine nous envoyons environ 2 vidéos. Pour l'instant on a jugé bon que ce soit le minimum acceptable. Alors c'est ça notre vision, elle est tellement grande. Et peut-être en passant, j'aimerais profiter pour lancer un message, un appel pour toute personne qui veut nous rejoindre notre ministère. Il suffit juste de nous contacter. Appelez-moi, nous allons en parler. Parce que je sais que la grâce que nous avons besoin aussi de certaines personnes pour nous accompagner par rapport à ça. Seul, on ne saura pas. Alors, si tu sens que par rapport à la grâce que Dieu t'a faite, par rapport au don que le Saint-Esprit t'a donné, tu peux le mettre à cette œuvre aussi. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Juste nous contacter et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je répète encore, les ministères, c'est pas une église. C'est une plateforme, c'est une institution évangélique qui est faite, mais en dehors de l'église. Alors, ne dites pas que moi je suis catholique, moi je suis branhamiste, moi je suis protestant, on ne s'unit pas avec vous, moi je suis kibangiste. Non. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas une assemblée locale, non. Si vous voulez nous rejoindre,
Appelez-nous, contactez-nous, nous allons en discuter. Bien sûr, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous orienter. Comme d'habitude, nous prions. Nous allons vous exposer la vision, vous expliquer notre objectif, qu'est-ce que nous devons faire, c'est quoi nos défis, qu'est-ce qu'on doit faire. Et aussi, j'aimerais vous demander, à vous qui recevez nos vidéos, ne les gardez pas toujours pour vous-même. Si vous êtes béni, pourquoi pas aussi les partager avec d'autres personnes? Partagez avec vos amis, partagez avec vos connaissances, vos proches, ça va aussi les bénir. Parce que en faisant ça, vous êtes aussi en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est ça, faire l'œuvre de Dieu. Une parole d'encouragement, une parole prophétique, vous les partagez aussi avec quelqu'un que vous connaissez. Deux fois, ça nous fait du bien, tu rencontres quelqu'un, il dit non, dans ta vidéo, j'avais aimé, j'ai envoyé à telle personne. Un jour, il y a un papa qui m'a vraiment fortifié cette journée. C'était un matin, j'étais en train de passer à mon boulot et je le vois dans son véhicule en train de suivre ma vidéo. Il suivrait la prédication. Et quand il m'a vu, il m'appelle directement. Il me montre ta vidéo. Il a dit, regarde, je suis en train de suivre ta vidéo. J'étais vraiment encouragé. Une fois que vous recevez nos vidéos, veuillez aussi le partager avec vos proches, vos amis. Ils seront aussi bénis par ces paroles. Ce que vous allez faire, ça va aussi faire partie de cette vulgarisation que je suis en train de parler, de la parole prophétique. Peut-être tu es un prédicateur, énonçant la parole de Dieu, tu veux exhorter, mais au travers de notre ministère, veuillez aussi nous contacter. Et pourquoi pas aussi, vous puissiez aussi passer, commencer maintenant à enseigner les peuples de Dieu au travers de ces ministères. Nous sommes ouverts à toute personne qui veut nous rejoindre. Sentez-vous à l'aise, appelez-nous, nous allons en discuter. Comme je vous ai dit, la vision est tellement grande. Il y a certaines choses que Dieu m'a dit par rapport à ces ministères que je ne peux pas les dire maintenant là. Mais je vous dis, la vision est tellement grande. Donc je vois beaucoup plus de professionnalisme dans ce que nous sommes en train de faire. Si tu vois que tu peux nous assister d'une manière ou d'une autre, tu peux aussi nous appeler. Si tu veux faire un don en nature, en argent, peu importe ce que le Seigneur te dira, tu nous appelles. Ça sera toujours les bienvenus. Parce que dans ma vision, la manière dont je vois, on doit construire un très grand studio. Un très grand studio pour la diffusion de la parole de l'Éternel. En fait, je parle d'une chaîne pour la propagation rien que de la parole prophétique. Donc, nous voyons un peu plus grand. Et si vous voyez que ce que le Seigneur a mis en vous, et vous estimez que ça peut être nécessaire par rapport à ces ministères, appelez-nous, contactez-nous, peu importe là où vous êtes, peu importe votre pays. Donc, ça passe par beaucoup de processus. Et lorsqu'on termine, bien sûr, j'ai toujours l'habitude de prier sur toutes les vidéos que j'envoie. Parce que je sais une chose, c'est que derrière toutes les choses, il y a toujours un esprit qui l'accompagne. Et sachez ceci, à chaque fois que vous êtes béni, que le message vous touche d'une manière ou d'une autre, sachez que ça ne vient pas de moi. C'est l'esprit qui est derrière cette vidéo-là qui vous a touché. C'est pas parce que je sais prêcher ou je parle bien, ou la vidéo est bien faite. Non. C'est le Saint-Esprit qui est attaché à cette vidéo. Parce qu'à chaque fois avant de l'envoyer, je le consacre. Et Dieu puisse toucher les cœurs. Pour la petite histoire, je me souviens en 2019 ou 2020, une fois Dieu m'a parlé en songe. Il m'a dit ceci, Blanchard, ta part c'est seulement de prêcher. Les restes, ce n'est pas ton problème. Ce qui est de la conversion, ce qui est de croire à ces messages, ce n'est pas ton problème. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Alors je compris. C'est pour cela, à chaque fois que je veux envoyer des vidéos, je prie toujours, je prends le temps de prier. Le Seigneur parle aux gens, touche ton peuple. Bien aimé, nous avons vu des choses extraordinaires. Durant ces 7 ans, je vous dis, nous avons des témoignages et des témoignages que je ne peux pas commencer à les citer un par un ici. Mais Dieu nous assiste par rapport à ces ministères. Si peut-être aujourd'hui, je peux vous dire que si nous sommes vivants, on n'est pas mort, c'est toujours par rapport à cette œuvre ici. C'est ce que nous mettons encore en vie jusque-là. Parce que des combats viennent de partout. Des obstacles qui viennent de partout. Mais juste à cette œuvre que nous avons consacré notre vie, le Seigneur toujours nous accompagne. Je me répète encore une fois de plus, nous sommes juste de simples messagers. Nous véhiculons le message du Seigneur. Nous véhiculons la parole prophétique. C'est que Dieu veut, la priorité de Dieu pour ces temps. Et nous ne focalisons que sur ça. Je ne vous donne pas des années. Parce qu'il n'y a aucune personne que Dieu a donné la date pour l'enlèvement. Mais sachez que la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Voilà pourquoi nous vous disons tous les jours de vous préparer par rapport à ça. Nous aurons le temps, quand nous allons parler encore de l'eschatologie de la deuxième saison, je vais vous expliquer encore beaucoup de choses. Sachez une chose, c'est que le centre de notre message, nous parlons plus de l'enlèvement de l'Église. Sachez ceci, je vous ai toujours dit ça, que ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Je me répète pour la seconde fois. Ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Une fois de plus, ce n'est pas tous les chrétiens qui seront enlevés. Maintenant, qui seront enlevés, qui vont rester? Ceux qui seront enlevés, ce sont les chrétiens qui seront prêts. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire quand je dis prêts? C'est-à-dire, lorsque l'enlèvement va se passer, ceux qui seront dans la volonté de Dieu pendant ces moments-là, c'est eux qui vont partir. Les chrétiens qui vont se retrouver dans les péchés,
en ces moments-là, ils vont rester. Je parle ici qu'il y a de l'enlèvement. Mais par rapport à la mort, c'est un peu différent de l'enlèvement. Si tu as cru en Jésus et tu meurs, c'est là que tu verras la vie éternelle. Mais avec l'enlèvement, c'est différent. L'enlèvement, même si tu as cru au Seigneur Jésus, mais si dans ces temps-là, tu marches dans les péchés, tu ne seras pas prêt. Là, tu es considéré comme une vierge folle. C'est-à-dire, tu as été choisi, mais tu n'as pas de l'huile dans ta lampe. Là, tu vas rester. La porte sera fermée. Les pouvoirs prendre que les saints qui sont sages. C'est clair dans la Bible. C'est pourquoi nous insistons beaucoup plus par rapport à la repentance et la sanctification. Parce que sans ces choses-là, tu ne seras pas enlevé. C'est aussi simple que ça. Alors pour finir, je suis très reconnaissant à vous tous qui prenez le temps de suivre nos vidéos. Je sais comment le monde marche, les défis que nous avons par rapport au temps. La vie va tellement vite. Il y a tellement de choses à faire, mais vous consacrez vos temps précieux afin de nous écouter. De 15-20 minutes, ma prière pour vous, c'est que Dieu puisse vous bénir encore énormément. Qu'il puisse encore vous faire du bien. Je reçois vos messages. Encouragement, tout, je le reçois. Et de partout où vous êtes, je vous bénis dans le nom de Jésus. À chaque fois que vous recevez ces messages, faites-les transmettre aussi aux autres. Ils seront aussi bénis. La vision est très grande, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup de séquences, à part la parole prophétique, parce que c'est ça même la base. Ce que nous disons à 80%, nous parlons que de ça, l'arrivée de Jésus, les dépouillements, la repentance, la sanctification et tout. Mais il y a aussi une partie qui est consacrée à l'exhortation, à l'encouragement, où nous parlons de la foi, à la prière, toutes ces choses-là. Et aussi à vous qui nous soutenez dans les diverses manières, spirituellement et physiquement, que le Seigneur puisse vous bénir. De partout où vous vous retrouvez, dans le monde entier, que le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur se souvienne de vous. Vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas commencer à citer un par un, dans tous les continents. Soutenez-nous dans la prière. Parce que je vous dis sincèrement, aujourd'hui, nous sommes des cibles pour l'ennemi. Nous prêchons un message qui ne soit souvent les bienvenus dans les églises. J'ai eu beaucoup de problèmes dans les églises. Pas par rapport à ce que j'ai su, mais par rapport au message que je prêche. Beaucoup de problèmes. Je me souviens même à une époque, j'étais dans une église, je travaillais dans une église, j'étais serviteur. Dieu me fait voir dans une vision. Je vois dans cette vision-là, j'étais en train de prêcher. Je prêchais tellement, il y avait une très forte onction. Mais pendant que je parlais, dans cette église, il n'y avait pas de micro. Pendant que moi je prêchais, il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien. Alors je criais. Le problème, c'est que les gens qui étaient devant avaient du mal à m'écouter. On ne m'écoutait pas. Je prêchais, je parlais, et plus je forçais, ma voix commençait à sécher. Et je me suis dit, moi, si je continue comme ça, je vais perdre ma voix, alors que je puisse arrêter. Et j'ai arrêté la prédication, je suis descendu. Et en descendant, j'ai vu dans cette église, l'église était très sale. Il y avait des trucs bizarres. Et j'y suis allé m'asseoir, je pense, dans la 4e rangée, si je ne me trompe pas. Je m'assois. Et puis, il y a un moment, le pasteur qui était là, il est pasteur responsable, et je vois, il appelle un protocole. Il lui suffit quelque chose à l'oreille, et ensuite, je vois le frère là qu'on avait appelé par le pasteur, il prend une clé USB. Et il met dans un mixeur de l'église, et je vois directement le son à repris. J'ai remarqué qu'il y avait du son. Mais moi, je me dis, mais comment moi j'ai prêché? Je me suis battu pour parler, alors qu'il y avait les instruments dans l'église. Mais pourquoi ça? Et directement, le son s'arrête. Et j'ai appelé quelqu'un. Il m'a dit, frère, le message de Dieu est clair pour toi. Dieu est seulement en train de te dire que les messages que tu as reçus, tu ne peux pas l'exercer dans cette église. C'est incompatible avec ce qu'il prêche. C'est une église qui est dans les noirs, qui est sale devant Dieu. Dieu te dit seulement de quitter cette église. Il m'est arrivé plusieurs fois de quitter des églises. Tout ça, c'est par rapport au message que nous prêchons. Mais le Seigneur quand même nous assiste. Voilà l'objectif de cette vidéo, c'était que vous puissiez comprendre à chaque fois que vous recevez nos vidéos, quel consiste réellement notre ministère, qu'est-ce que nous faisons, c'est quoi notre but, afin que tout ce que nous allons parler, que ça puisse pas être étrange pour vous. Alors nous continuons toujours à faire de notre mieux, de rendre les choses bien accessibles à tous. Et je vous encouragerai toujours à nous écouter, parce qu'il y a certaines choses que nous disons, Dieu lui-même nous dit. Il y a certaines révélations, je le reçois directement, je sais que c'est pour partager avec l'église du Seigneur. Et c'est ce que nous faisons, vous avez remarqué. Au début de cette année 2025, le Seigneur avait voulu que maintenant, les révélations qu'il me fait, que je puisse maintenant commencer à en parler, parce que dans les années arrière, ce n'était pas comme ça. J'ai eu tellement de révélations, mais je ne pouvais pas en parler. Mais le Seigneur lui-même avait décidé qu'en 2025, que je puisse commencer maintenant à mettre les choses qu'il me dit, certaines révélations sur le toit. C'est pourquoi vous remarquez qu'il y a certaines choses que je vois directement, je le mets dans des vidéos. Le Seigneur aussi vous parlera. Que le Seigneur vous bénisse.